La fin du IXe siècle, à l'apogée de l'ère viking, l'ancien empire de Charlemagne est au bord de l'effondrement. Les rois carolingiens sont devenus faibles et sont incapables d'empêcher les pillards vikings de ravager la France. En 885, un chef danois, Siegfried, porte ses attaques à un niveau supérieur en visant la ville de Paris. Cependant, les citoyens de Paris sont dirigés par l'évêque Jocelyn et le comte Eudes, deux hommes courageux en ces temps les plus sombres. Ces défenseurs acharnés peuvent-ils résister à une grande et déterminée invasion viking ? Le 24 novembre 885, une armée viking menée par un chef danois nommé Siegfried remonta la Seine jusqu'aux murs de Paris. À ce stade, les Danois ne s'attendaient pas à une forte résistance des Carolingiens et pensaient obtenir une reddition rapide. Le lendemain, Siegfried rencontra Jocelyn, l'évêque de Paris. Siegfried exigea que ces Vikings puissent remonter le fleuve afin de piller la campagne française. En échange, Siegfried jura de laisser Paris indemne. « Pensez aux horreurs que votre peuple devra endurer, dit Siegfried, si vous refusez de vous plier à mes conditions. » Le chef viking fut stupéfait lorsque cet homme d'église refusa catégoriquement ses exigences. « J'ai été chargé de la défense de cette ville par le roi Charles, dit l'évêque, et je ne trahirai pas sa confiance. » Ce Charles mentionné par Jocelyn était Charles le Gros. Charles avait mal défendu la France contre les attaques vikings, donc l'enjeu était d'autant plus important pour Paris. Les citoyens savaient bien qu'ils ne pouvaient attendre que peu de soutien de leur empereur. « Quel traitement mériterais-tu » demanda l'évêque à Sigeffroi. « Si tu étais chargé d'une ville et laissais passer un ennemi sans réagir, Sigeffroi répondit « Je mériterais qu'on me coupe la tête et qu'on la jette aux chiens. Néanmoins, si vous ne cédez pas à ma demande, je dois vous dire que demain, nos machines de guerre vous détruiront avec des flèches empoisonnées. Vous serez la proie de la famine et de la peste, et ces fléaux se renouvelleront chaque année. » Siegfried avait espéré effrayer Jocelyn facilement pour qu'il obéisse. Il fut déçu. Anticipant de futures attaques vikings, l'évêque avait passé des années à renforcer les défenses de Paris. À une époque de corruption et de lâcheté parmi les autorités carolingiennes, Jocelyn était un évêque engagé dans la défense de son peuple et de sa ville. Paris se trouvait sur l'île de la Cité, une île longue et étroite sur la Seine. De solides murailles protégeaient l'île, ce qui en faisait une cible difficile pour les Vikings. Un pont appelé le Grand Pont reliait la ville à la rive nord du fleuve, gardé par une tour en pierre partiellement construite. Un autre pont plus petit, le Petit Pont, reliait la ville à la rive sud, avec une tour en bois servant de défense. Ces deux ponts contrôlaient totalement le trafic sur le fleuve. Pour poursuivre leur expédition de pillage, les Vikings devraient en franchir ces fortifications. L'évêque n'était pas le seul chef résolu à Paris. Eudes, fils de Robert le Fort, dirigeait les opérations militaires contre les Danois. Eudes représentait la génération robuste de nobles francs qui s'élevait pour combler le vide de leadership laissé par l'échec des rois carolingiens. La garnison d'Eudes ne comptait pas plus de 200 soldats, mais comme l'évêque, Eudes était déterminé. Face à des chances impossibles, un leadership courageux peut faire toute la différence. Des mangonneaux et des balistes équipaient tôt les murs de Paris, donnant aux défenseurs une chance de résister contre les engins de siège des Danois. Nous ne connaissons pas la taille exacte de l'armée de Sigeffroi, mais les chroniqueurs chrétiens rappellent qu'elle était immense. Les historiens d'aujourd'hui estiment que les navires danois étaient au nombre d'environ 300 et que leur armée était probablement composée de milliers, voire de dizaines de milliers d'hommes. À l'aube, Sigeffroi commença son assaut, affirme le chroniqueur Abon de Saint-Germain. La ville résonnait de clameurs, le peuple était en émoi, les ponts tremblaient, tous se rassemblèrent pour défendre la tour. Là, Eudes, son frère Robert et le comte Ragnar se distinguèrent par leur bravoure. Inspirés par leur chef, les chrétiens combattirent avec acharnement. L'évêque lui-même planta un crucifix sur les remparts de la ville et utilisa personnellement un arc pour lancer des flèches sur les troupes ennemies. Pour Jocelyn, les circonstances désespérées l'emportèrent sur son vœu sacerdotal de ne pas verser de sang.
À la tombée de la nuit, les Danois se replièrent, traînant leurs morts avec eux pendant les heures d'obscurité. Eudes et l'évêque supervisèrent quant à les réparations de la tour endommagée. Les Francs ajoutèrent un étage supplémentaire, et lorsque les Danois se réveillèrent, ils découvrirent que la tour était encore plus haute que la veille. À présent, les Vikings tentèrent de miner les fondations de la tour. Les Francs ripostèrent en leur versant du goudron bouillant et de l'huile brûlante dessus. Les hurlements des mineurs danois résonnaient de façon horrible, certains d'entre eux s'arrachant la peau du crâne alors qu'ils brûlaient tôles vifs contre les murs. Les chrétiens acclamèrent, vaincus, les Danois se replièrent vers leur camp, où ils furent alors assaillis par les railleries et les moqueries de leurs femmes et concubines. Sigefroi était furieux et déterminé à venger cette humiliation. Les Danois abandonnèrent l'idée d'une victoire rapide. Leur colère attisée par la ténacité des Francs, ils s'engagèrent dans un long siège. En janvier, Sigefroi lança une attaque sur 3 fronts. Une division de l'armée viking attaqua la tour de pierre sur la rive nord, tandis que leurs camarades assaillaient la ville depuis leurs navires. Les Danois tentèrent de combler les douves en utilisant des rondins, de la paille et même des animaux morts et des prisonniers. Pendant 3 jours, les Vikings peinèrent à mettre leur tour de siège en position, mais les Francs firent une sortie depuis la ville et réussirent à brûler 2 machines danoises. Quelques Vikings réussirent à pénétrer dans Paris, mais ils furent aussitôt massacrés par les habitants. Après avoir subi une nouvelle défaite humiliante, les assaillants profitèrent de la météo. En février, la Seine déborda et les eaux en crue détruisirent nettement le petit pont. Pendant la nuit, l'évêque Jocelyn envoya un groupe de Francs occuper la tour en bois afin que le pont puisse être réparé. Mais Sigefroi remarqua cette manœuvre et attaqua rapidement la tour. Depuis les remparts de Paris, les Francs ne purent qu'observer impuissants, alors que leurs courageux camarades étaient massacrés sur la rive sud. Les Vikings jetèrent les corps dans la rivière et incendièrent complètement la tour en bois. Sigefroi pouvait à présent réaliser son objectif initial et faire traverser Paris à son armée pour piller la campagne française. Mais le Viking fier refusait de laisser les Parisiens obstinés s'en sortir aussi facilement. Avec une partie de ses troupes, il maintint le siège, tandis que le reste de ses hommes pillait Chartres à l'ouest et Évreux au sud. Au printemps 886, la maladie et la faim frappaient trop les défenseurs de Paris. Les cimetières ne pouvaient plus contenir leurs morts. Les Francs subirent un terrible coup lorsque leur bien-aimé évêque Jocelyn tomba malade et mourut le 16 avril. Avec un petit groupe de fidèles, le comte Eudes partit en mission secrète pour supplier personnellement l'empereur d'amener son armée à Paris. Charles répondit par des assurances évasives. Déçu, Eudes retourna aussitôt rejoindre les Parisiens assiégés. Abon décrit ce qui s'est passé lorsque Eudes est revenu de cette mission désespérée. Un jour, Eudes apparut soudainement en splendeur au milieu de 3 groupes de guerriers. Le soleil faisait briller son armure et le salua avant d'illuminer la campagne alentour. Les Parisiens aperçurent leur chef bien-aimé au loin. Mais l'ennemi, espérant l'empêcher d'entrer dans la tour, traversa la Seine et prit position sur la rive. Néanmoins, Eudes, son cheval au galop, dépassa les hommes du nord et atteignit la tour, dont les portes lui furent ouvertes. Finalement, en octobre, l'archevêque de Reims avertit l'empereur que s'il perdait Paris, il perdrait son royaume. Enfin, Charles leva une armée et marcha. Mais lorsqu'il arriva à Paris, à la grande consternation des défenseurs, l'empereur ouvrit simplement des négociations avec les assiégeants. Incroyablement, Charles accorda aux Vikings exactement ce qu'ils voulaient au départ, la permission de passer Paris et de ravager les Bourguignons. Le comte de Bourgogne avait été déloyal envers le régime carolingien et Charles ne voyait aucun inconvénient à le punir par la violence des Vikings. Les défenseurs de Paris étaient écœurés et refusèrent d'honorer les termes de Charles le Gros. À ce moment-là, le petit pont avait été réparé et les Parisiens empêchèrent les navires danois d'avancer. Les Vikings durent traîner leurs navires par voie terrestre et les remettre à l'eau en amont de Paris. Comme ultime démonstration de sa faiblesse, Charles paya aux Danois la somme considérable de 700 livres d'argent en échange de la paix. L'issue du siège de Paris détruisit le peu de crédibilité qui restait à Charles le Gros.
Lors d'un conseil à Francfort, les Francs de l'Est déposèrent Charles et élurent son neveu Arnulf à sa place. Abandonné même par ses proches fidèles, Charles se retira dans un domaine privé de la Forêt-Noire, où il mourut en janvier 888. La rumeur disait qu'Arnulf avait ordonné l'étranglement de son oncle. Finalement, l'ancien empire de Charlemagne s'effondra complètement, tandis que les Francs de l'Est reconnaissaient en Arnulf la Bourgogne, l'Italie et la Provence Élysée en chacune leur propre dirigeant. Pendant ce temps, les Francs de l'Ouest couronnèrent d'argent comme roi Eudes, le héros de Paris, Eudes. Les Vikings allaient affronter un tout autre type d'adversaire dans les années à venir. Des hommes comme Eudes et Arnulf allaient fondamentalement changer la trajectoire de l'ère viking en France. Mais nous laisserons cela pour une prochaine vidéo.